Subdecom, déjà, c'est l'école de tous les métiers de la communication, donc avec un positionnement assez global, avec une vision 360 degrés. Là, pour nous, en tant que designer, tu vois, c'est un vrai plaisir, c'est un job, mais en vrai, c'est une passion aussi. On fête nos 40 ans. On les fait pas, mais... Bravo. Toi, tu les connais un peu, les étudiants? Ouais. Allez. Si jamais il y a des conneries, n'hésite pas à nous corriger si on dit des trucs qui vont pas. Et ou aussi, des trucs... du coup, il y a des trucs que tu veux qu'on coupe. Oui, tu nous dis. On s'en fout, Je vous dis... c'est Quentin qui va monter, donc au pire... Bonjour Quentin. Voilà. On est avec Tatiana ou Tachi Hachi, de la bonjour. Best Team Subdecom. Tu es responsable communication à Subdecom. Est-ce Tout à que c'est fait. ça? Oui. J'aime bien le « est-ce que c'est ça ?» Oui, on la connaît bien, mais on la connaît pas. Je recommence. On est avec Tatiana ou Tati de Subdecom et tu es responsable communication à Subdecom. Tout à fait. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, parler de ton parcours, ton profil rapidement Oui, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, donc, je suis responsable communication, mais à la base, j'ai fait des études plutôt dans le commerce, avec un DUT TC, Ok. et ensuite un master management du sport. Parce que Ok. j'aime beaucoup cet univers. Du coup, je voulais avoir des enseignements commerce, management, communication, marketing, mais adaptés à l'univers du sport. Ok. J'ai commencé ma carrière entre guillemets professionnelle dans une start-up qui est dans cet univers-là, du sport et du sponsoring amateur. Et puis ensuite, j'ai intégré Subdecom en tant que chargée de communication. J'ai intégré carrément le réseau compétences et développement. Et dans ce réseau-là, il y a 14 écoles au total, dont Subdecom et Esaïl, une école d'architecture d'intérieur dont je gère aussi la communication. Voilà, rentrée en chargée de com et j'ai évolué à un poste de responsable depuis 1 an et demi. Et justement, si tu devais pitcher ce qu'est Subdecom à quelqu'un, et un peu quelles sont les valeurs de Subdecom, etc., qu'est-ce que tu dirais? Subdecom, déjà, c'est l'école de tous les métiers de la communication, donc avec un positionnement assez global, avec une vision 360 degrés. En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos étudiants. Enfin, on leur enseigne en tout cas tout l'univers du digital, de l'événementiel, publicité, médias, tout ça. Ok. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Bon, en gros, non, c'est ça. Comment tu C'est ça. pitcherais Subdecom à quelqu'un et Je t'ai qu'est-ce qui donné fait la un peu baseline, du coup, l'école de tous les métiers de la communication. Trop bien. Je pense que ça résume un peu le positionnement. Qu'est-ce qui fait un peu la diff par rapport aux autres écoles? La diff, c'est surtout les valeurs qu'on véhicule, les valeurs humaines, de proximité. Quand on va sur un campus Subdecom, les équipes pédagogiques sont un peu des fois les confidents des étudiants qui leur confient leurs problèmes, que ce soit pro ou perso, dans, des fois leur alternance, leur vie personnelle. C'est vraiment cette proximité-là et les valeurs humaines et dans la communication, un petit peu de fun. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vachement ressenti ça quand on est fait la masterclass à Nice. Ouais. Toutes les équipes pédagogiques, elles sont ultra proches des étudiants. Enfin, ils connaissent tout le monde. Et sur un ils ont petit cette mot, etc. capacité de connaître les noms et prénoms de C'est tout fou. le monde, Ça, alors c'est que sur certains campus, plus de 400-500 étudiants. Donc, Toi, tu les connais un peu les étudiants? Ouais. Allez, on commence la non, listing. on a fait un tour de France des campus pour faire des shootings photos. Et du coup, il y a quand même des têtes qu'on arrive à replacer et qu'on revoit après sur les réseaux sociaux, les posts qu'on fait, les photos qu'on nous envoie. Donc, Les bannières. les bannières, un petit peu tout, les TikTok. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier au quotidien de responsable com? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi un peu tes missions? Pour moi, ce que j'aime dans le métier de responsable, c'est vraiment la pluralité des missions. Ok. J'ai une casquette à la base plutôt digitale, donc la partie réseaux sociaux. Donc ça, je l'exploite aussi au quotidien, mais de par du coup ce poste, j'ai réussi à voir d'autres missions, un petit peu d'événementiel en organisant des conférences, les SEC Talks. Ok, Donc on en vous avez parlera. fait, la charte. La créa aussi. Ok. Créer les plaquettes commerciales, des tirés à part, des flyers, des stickers aussi avec vous, des goodies. Enfin voilà, il y a tout plein de projets cool comme ça. Et le fait d'être responsable communication pour une cible étudiante, on se laisse aussi une liberté, et encore plus dans l'univers de la communication, avec un ton un peu décalé. On utilise le tutoiement, des belles couleurs. Enfin voilà, tout ça c'est ce qui m'anime un peu au quotidien aussi. Ok. Et après il y a la cible entreprise où on se doit d'avoir un positionnement un petit peu plus institutionnel, mais pas non plus boring quoi. C'est vrai que la charte Subdecom permet de faire des trucs un peu cool, des mèmes, des trucs un peu rigolos. Donc c'est sûr qu'on peut s'éclater nous derrière, enfin même toi, mais sur les sujets des petits jeux de mots. Voilà, on rebondit sur des termes qu'utilise la Gen Z pour après les placer dans nos coms. Et là-dessus on s'éclate. Et je m'entoure aussi d'une équipe jeune. Pour garder un pied dans cette jeunesse-là avec Léna et Lorenzo qui nous chuchotent aussi des idées qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. C'est de partage du micro. Non, mais c'est pas grave. Je pourrais prêter le mien. Ouais, mais je vois que tu l'as bien en main et je veux pas te priver de ce plaisir. Oui, c'est la première fois. En vrai, c'est hyper naturel, je trouve. Enfin, en vrai, ça marche bien. Mais t'as bien la posture comme ça. Ouais, mais j'ai trop mal au dos. Ah mince. J'ai trop mal au dos parce que j'ai fait les deux podcasts d'avant. Story time. Et du coup, je me tenais hyper droit. Et du coup, je me suis, je sais pas, j'ai dû me bloquer un truc, j'ai trop mal au dos. Voilà, on s'en fout. Je suis responsable comme paquiné, désolé. C'est dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, les talks. Tu nous as vite fait parler des talks. Est-ce que tu peux nous parler un peu du format? Et est-ce que tu peux nous donner le numéro de Marcus?
Ou pas. Marcus, très sympa d'ailleurs, hyper abordable. On s'est fait la bise, tutoiement direct. Franchement, on l'a vraiment adoré, ma vie en hang. Les talks, SDC Talks, du coup, c'est un format qui a été lancé ça va faire 4 ans à la rentrée. L'idée, c'est créer un cycle de conférences qui fait intervenir des professionnels de la communication pour apporter justement ce côté extérieur au cours. On fait beaucoup ça à Subdecom. Il n'y a pas que des cours, donc il y a l'alternance d'un côté, mais aussi beaucoup d'intervenants qui sont professionnels et qui apportent leur expertise aux étudiants qui partagent ça soit dans leurs cours, soit même de manière officieuse. Il y a beaucoup d'échanges entre toutes les parties prenantes. C'est dans cette logique vraiment de faire venir le terrain et le monde professionnel au sein de Subdecom. On invite des personnalités inspirantes dans leur domaine, des responsables et directeurs communication ou directrices de grandes boîtes reconnues, des influenceurs, c'est comme ça qu'on a eu Marcus, créateur de contenu comme Hugo Décrypte aussi, on a abordé tous les médias et les néo-médias, comment est-ce qu'il faisait lui pour se démarquer justement et arriver à toucher cette génération Z qui fuit un petit peu l'information ou qui la consomme mal avec du TikTok et un feed un peu orienté des fois. Voilà, hyper inspirant. Et puis on propose ça donc à nos étudiants internes, donc on va sur les campus faire ces talks là qui sont dans le public et puis il y a toute une captation vidéo aussi pour partager aux étudiants qui ne sont pas sur ce campus là parce qu'on a 12 au total. Et après il y a un petit after movie pour évidemment communiquer là-dessus et que ça serve aussi à la notoriété de Subdecom. Et quand on est sur les salons étudiants et qu'on dit qu'il y a Hugo Décrypte ou Marcus qui sont venus, forcément ça séduit un petit peu. J'aurais bien aimé juste faire un petit point sur un peu l'historique de notre collaboration parce que du coup on travaille avec Subdecom depuis moi j'étais encore freelance à l'époque, donc ça fait plus de 10 ans. On travaille avec Coralie Modzinski à l'époque sur les Subdemag. C'est une relation de longue durée qu'on avait avec Subdecom. On a travaillé avec Agathe et Coralie, coucou à vous deux. Cœur de boomer. Faut faire comme ça. Ah, maintenant, je sais pas. Comme ça. À travers toutes ces années, on a fait quand même pas mal de choses ensemble. Ça fait quoi de travailler avec la meilleure agence du monde? C'est que du plaisir. Super. Ça te va? Tout ça pour ça. C'est top, vous êtes ultra réactif avec des super idées et vous avez bien capté le ton et l'orientation des coms. Vous avez super bien compris l'orientation qu'on veut donner à nos communications, que ce soit les stickers qui ont une volonté d'être un petit peu plus fun et en plus ce support qui pour moi semblait hyper désuète et je pensais que c'était vraiment les vieux entre guillemets qui collaient des stickers un petit peu de partout et finalement je sais pas si c'est nous qui avons réussi à faire ça mais nos jeunes les collent aussi sur leur ordinateur, sur leur coque de téléphone, etc. Peut-être c'est juste nous qui avons vieilli aussi. C'est horrible. Non mais ouais, toujours avec des super références, des mêmes rigolos et puis même après votre patte créa qui vient par-dessus, nous sommes très satisfaits. Et selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne relation annonceur-agence? Pour moi, c'est vraiment la proximité, la réactivité. On se tutoie direct, on peut s'appeler s'il y a besoin, on s'envoie des gifs dans tous les mails. C'est insupportable. Des fois, quand les équipes passent derrière moi et qu'il y a mon thread de mail et qu'il y a 1000 gifs, je me dis, il va penser que je ne fais rien. Comme ça avec tous vos clients? Non, il n'y a que toi. Non, ouais. Il n'y a vraiment que toi. Ça marche. Ça prend pas trop des fois, Quentin, il essaie d'envoyer des petits gifs. Ça va bien. Ouais. Ça prend pas. Ça mord pas. Ça prend pas, non. On balancera personne, mais. Non. Il y a clairement qu'avec toi où je peux envoyer les mêmes un peu cœur, c'est tout ça. Ça me flatte. Ouais. Et du coup, pour répondre à ta première partie de question, qui était finalement ce qu'on a produit dernièrement. Oui, qu'est-ce qu'on a produit dernièrement? En fait, il n'y a que toi qui suis. C'est elle qui est même interview. Moi, quand je suis arrivée, vous veniez de mettre en place la charte des SDC Talks. Oui. Avec notre bleu et une couleur secondaire qu'on n'utilisait pas beaucoup, qui est le jaune. Yep. Nouvelle typo, Gaspacho, tout ça, qui fonctionne très bien. Et ensuite, notre plaquette commerciale, qu'on a révolutionné un petit peu en triptyque cette année, pour avoir un support un petit peu plus pratique. Et des tirés à part pour chaque programme, recto verso. Les fameux stickers. Oui. Pour les goodies. Avec des mèmes. Exactement. Du motion aussi, en vidéo. Oui. Un Quentin. C'est toi qui l'as créé? C'est Monsieur Motion. Bravo. On fête nos 40 ans. On les fait pas, mais... Bravo. Pour ou contre l'IA dans la com, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi? Pour. Je vois pas quelqu'un qui répondrait contre aujourd'hui. Nous. C'est vrai? Non, ça dépend. Non, ça dépend. Pour, mais évidemment à bon escient, et il y aura toujours besoin de l'humain pour relire, pour faire un brief ultra complet, pour après modifier. Enfin, nous, en tout cas, au quotidien, on s'en sert pour tout ce qui est légende de réseaux sociaux, qui sont plus ou moins de qualité. On voit que ChatGPT, par exemple, structure vraiment bien les posts LinkedIn, mais on repasse toujours derrière parce que c'est jamais 100% parfait. On utilise un tuyau pour la vidéo, mais dès qu'on a besoin d'une grosse vidéo corpo de très bonne qualité, voilà, là c'est plutôt pour des petits spots réseaux sociaux, des petites sponsors Snapchat ou des choses comme ça où on utilise un outil. Mais et pourquoi vous êtes contre? Nous, on est vraiment des purs créas. Donc en vrai, je comprends l'intérêt pour tout ce qui est rédaction, aide, etc. Mais dans la création pure de visuel, nous, on trouve que c'est un peu, ça enlève le côté fun de notre métier. Je suis mitigé parce que je peux comprendre l'attrait du côté création de visuel, etc. Mais je trouve qu'il y a un plaisir à faire ce métier-là. Et si tu enlèves ce plaisir
plaisir avec l'IA et compagnie pour générer des visuels ou des... en fait, on sert à rien, quoi. C'est un peu dommage, tu vois. Oui, après, je pense que des gens qui vont par exemple créer un logo de toute pièce avec l'IA, c'est qu'ils n'ont pas cette sensibilité communication et peut-être que dans 5 ans, ce logo va plus leur plaire parce qu'ils vont le voir aussi de partout et là, ils feront appel à une agence. C'est ça aussi, c'est qu'en vrai, l'IA, t'es dans une cuve fermée, quoi, tu vois. T'as pas de sensibilité, c'est de la data pure et qui est brassée pour te sortir un résultat, quoi. Ouais, moi, je trouve juste dommage parce que je trouve que l'IA, en vrai, c'est formidable pour plein de trucs, tu vois, pour la science, pour la médecine. Mais en vrai, l'art et la créa, c'est un peu le truc fun de l'humanité, finalement, tu vois. Donc, je trouve ça juste un peu dommage de le donner aux machines. Enfin, en tout cas, pour nous, en tant que designer, tu vois, c'est un vrai plaisir, c'est un job, mais en vrai, c'est une passion aussi. Est-ce que depuis, donc vraiment, je me transforme en journaliste. Est-ce que depuis qu'il y a vraiment et un peu plus de partout, vous avez senti peut-être une baisse de... pas de clientèle, mais est-ce qu'il y a peut-être moins de gens qui viennent vers vous ou est-ce que les demandes sont peut-être plus orientées où les clients ont fait un premier jet avec IA et ils vous fournissent ça dans le brief Moi, je trouve qu'on voit pas la diff. Pour nous, en tout cas, tu vois. Tant mieux. Ouais, pour nous, en tout cas, on voit pas la diff. Et après, pessimiste à côté. Pas encore. Mais en vrai, t'as raison dans le sens où tu vas, par exemple, pour les logos, si tu veux faire un logo par IA, c'est comme si tu vas sur un générateur de logo, enfin, comme il y avait avant, tu vois, genre, en vrai, c'est un truc qui va être pondu. Ouais, c'est pas un logo. En vrai, c'est pas vraiment un logo. Inconsciemment non, parce que consciemment, mais on l'utilise, par exemple, tu vas sur du Photoshop. C'est par exemple, il y a un truc à enlever ou à détourer, mais c'est intégré dedans, c'est intégré dans l'outil. Donc, en vrai, on utilise vite fait l'IA, mais au-delà de ça, pas pour faire de la créa pure ou même ChatGPT. Aussi, en vrai, ChatGPT, c'est pour corriger un texte, pour des fautes d'orthographe, des bêtises comme ça. C'est pour de la créa pure, en vrai, pas trop. Donc, ça marche bien pour peut-être des contextes qui pourraient être amenés à fonctionner, genre pour même un artisan ou qui a moins de budget. Mais demain, t'as besoin vraiment de travailler sur ta marque, t'as besoin d'avoir un travail un peu introspectif, de venir voir les personnes, vraiment travailler le storytelling, réfléchir pourquoi tu veux changer ta marque, est-ce que en vrai c'est vraiment le bon moment, qu'est-ce que tu vas raconter avec, que en vrai avec l'IA, si toi demain tu fais un prompt avec l'IA, oui tu le fais, mais t'as pas tout le travail qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on met en cœur dans notre démarche, c'est vraiment le côté co-conception, immersion, que du coup l'IA peut pas faire, et c'est vraiment ce qui nous différencie, et c'est vraiment ce qui fonctionne, en tout cas dans les gros sujets de branding, c'est qu'on va voir les clients, on fait de l'immersion, on passe du temps avec les personnes, on interviewe les différents dirigeants, les gens de la com, etc. Faut vraiment avoir toute l'information, et c'est ce qui fait aussi la différence d'un logo, et ça, tout ça, je pense que l'IA pourra pas le remplacer, et tant mieux. Le côté de temps aussi qu'on passe avec les gens. En vrai, c'est aussi comme ça, je pense qu'on fait des bons projets. Enfin, en vrai, nous, quand on prend des projets, c'est aussi parce qu'on aime bien les personnes avec qui on bosse. Wink, wink. Mais, non, mais voilà, mais c'est vrai, mais c'est avec tout le monde. Tous nos collaborations clients, c'est parce que dès le premier call, il y avait un truc et des fois, on n'y va pas parce qu'on sent que c'est compliqué. Est-ce que tu as des bons retours d'étudiants sur la com, sub de com? Est-ce que ça fait une différence aussi à école égale de choisir sub de com plutôt qu'une autre? Enfin, qu'est-ce que tu penses de la com vraiment de sub de com? C'est génial. Oui, évidemment. Non, je rigole. Non, on a pu avoir des retours terrain des commerciaux qui se rendent sur les salons en journée porte ouverte, etc. Et du coup, qui rencontrent et les étudiants et les prospects. Donc, des gens qui sont encore au lycée ou qui sont dans d'autres cursus et qui veulent intégrer Subdecom en émission parallèle et qui nous font le retour, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui sont plutôt bien animés, où on ressent vraiment l'ambiance qu'il y a sur les campus. Quand je parlais de proximité, d'humain, etc., où on essaie de bien le faire transpirer dans tout ce qu'on partage dessus. TikTok aussi, où on l'a bien pris en main depuis, je pense, 2 ans à peu près, 2-3 ans. On essaye de rester en veille sur les trends, voir comment est-ce qu'on peut les adapter à l'univers, soit de la communication en règle générale, soit de l'univers de l'alternance pour que ça parle et aux attendants en communication et aussi dans d'autres domaines, et au monde de l'entreprise. Voilà, on essaie d'être plutôt large comme ça. Donc plutôt la partie réseaux sociaux sur lequel on a des bons retours. J'ai une question hyper sérieuse à te poser. Oui. Pourquoi c'est aussi, je vais pas dire chiant, mais pénible, je l'ai quand même dit, d'écrire Subdecom? Oui, Pourquoi vous nous faites ça? Quelle idée? C'est compliqué, on sait jamais comment ça s'écrit exactement. On sait pas l'espace. L'espace entre deux et com, voilà, et tout en majuscule. Oui. J'étais pas là quand ça avait été décidé, mais j'adore cette écriture. Je trouve que ça nous permet aussi de nous distinguer de certains concurrents. Parce que du coup, il faut l'écrire au moins 20 fois, quoi. Déjà. Donc forcément, ça rentre. J'essaie de répondre sérieusement. Non, le mot sup qui revient dans plein d'écoles, pas que en école de communication, mais il y a aussi des écoles de communication et qui elles s'écrivent avec juste un S majuscule et le reste en minuscule, donc je pense que ça nous permet aussi quand même de nous distinguer. Voilà, c'était ma réponse la plus... On marque les esprits, on est un peu chiant au début. Bon, il y a encore de nombreux collaborateurs qui n'y arrivent pas, mais c'est une éducation. Voilà. Comme bien utiliser la bonne bulle, pas beaucoup d'interlignes, arrondir les angles, il y a plein de... Et puis les tailles du brain, choses comme ça. Ouais. Vous voulez qu'on aborde des choses ou pas? Faut pas vous parler, quoi. C'était la question de trop. Super. Les cookies de la cafette, Subdecom Lyon sont excellents. Tu nous en payes après? Bien sûr. Allez. En
tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis on se parle très vite pour d'autres projets. Par mail. Avec des mèmes. Avec plein de mèmes. Encore merci pour tout. Content de t'avoir enfin vu dans la vraie vie. C'est vrai. Parce qu'on s'était pas vu dans la vraie vie. Et merci beaucoup à vous deux. Abonnez-vous et